Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Lafayette, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo soin et je vais parler du soin de mes cheveux parce que j'ai eu cette question qui m'est revenue plusieurs fois en commentaire me demandant ce que j'utilise pour prendre soin de mes cheveux. Donc aujourd'hui je vais te faire la vidéo et voilà, donc je vais te présenter les produits que j'utilise. Tu verras que j'utilise pas grand chose parce que depuis je crois bien 3 ans maintenant, j'ai arrêté d'utiliser les produits classiques avec lesquels on a grandi, donc la crème qui est super lourde. Enfin, j'ai arrêté d'utiliser les produits classiques avec lesquels on a grandi et je me suis construit une routine qui m'est personnelle et à laquelle mes cheveux sont adaptés aujourd'hui. Donc voilà, je suis vraiment dans le on prend soin de soi mais avec le minimum de choses possibles. Donc en tout cas, pour les cheveux, je reste le minimum possible, je reste le plus minimal possible parce que de tous les soins, les soins des cheveux c'est le truc que j'aime le moins. Donc voilà, j'essaye de faire le plus minimum possible. Donc sans plus tarder, je vais te montrer donc du coup les produits que j'utilise. Pour commencer, je vais te montrer le shampoing que j'utilise. Donc moi je me prépare un shampoing fait maison. Parce que quand j'avais coupé mes cheveux, parce que je me suis coupé les cheveux 2 fois à ras déjà, donc raser complètement et tout recommencer. Je me suis coupé les cheveux 2 fois. La première fois c'était en 2012 et ensuite la deuxième fois c'était en 2014. Et donc quand je me suis coupé les cheveux à ce moment là, je voulais qu'ils repoussent assez rapidement. Donc du coup j'ai commencé à chercher sur internet les astuces et les produits assez sympas qu'on pouvait utiliser du coup pour la pousse des cheveux. Et j'ai trouvé le lait de coco et l'huile de ricin. Donc entre autres parce qu'il y a plusieurs produits qui fonctionnent, qui participent, qui favorisent la pousse du cheveu. Donc entre autres l'huile de ricin et le lait de coco. Donc voilà, moi pour mon shampoing du coup je me fabrique un shampoing à base de du coup lait de coco ou crème de coco, peu importe ce que tu trouves. Parce que des fois j'utilise soit le lait de coco soit la crème de coco. Donc voilà. Donc ça c'est une box de 200 ml. Tout à l'heure je vais te mettre, je ne sais pas si je vais t'insérer en même temps les vidéos du processus au fur et à mesure que je fais le shampoing, ou alors je vais te mettre la partie du shampoing toute seule après. Je ne sais pas trop encore comment je vais le faire, mais je vais te mettre une partie où je te montre comment je mélange les ingrédients et tout. De toute façon rien de plus basique, rien de plus simple Donc voilà, donc j'utilise du lait de coco ou de la crème de coco, peu importe, que je mélange à une base lavande neutre. Donc c'est la base lavande de Timothée. Fait normalement tout seul dans la vidéo à part. Donc là normalement tu vois bien. Donc à laquelle j'ajoute du coup 2 huiles. Huile de karité et huile de ricin. Donc l'huile de ricin qui favorise la pousse de cheveux et l'huile de karité qui vient pour l'hydratation, d'accord. Donc parce que dans le karité, je pense que le karité a des vertus hyper hydratantes et fortifiantes aussi, il me semble. Donc voilà, je pars sur l'huile de ricin pour la pousse et sur l'huile de karité pour l'hydratation. Donc je mélange le tout ensemble et c'est ça qui me fait mon shampoing. Sachant que vu qu'il y a un ingrédient naturel, donc le lait de coco, c'est un shampoing qui se garde au frigo pour que ça ne tourne pas. Et comme je t'explique dans la vidéo que tu vas voir tout à l'heure, une bouteille comme ça par exemple, sachant que je fais mon shampoing 1 fois par semaine, une bouteille comme ça me tient environ 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. Donc voilà, je te mettrai aussi, je pense, je te mettrai tous les prix soit dans la barre d'infos, soit je te l'afficherai sur l'écran. Non, je te l'afficherai sur l'écran, c'est plus simple. Donc voilà ce qui est pour mon shampoing. Je le fabrique moi-même, je fais du fait maison. Final. Donc tu peux voir qu'il y a un qui est plus plein que l'autre, tout simplement parce que je pense que j'ai mis un tout petit peu plus
de lait de coco dans celui-là et d'huile de ricin dans celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de ça dedans pour les mettre au même niveau, afin que j'ai la même quantité partout. Parfait, parfait, parfait. Donc c'est au même niveau là, parfait. Donc voilà, on est bon. Et on remélange tout bon. Et voilà, on est good to go. Ce sont mes cheveux, je les ai noirs naturellement. Je ne fais pas de couleur et ce sont mes vrais cheveux. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur cette chaîne pour prendre des clips de mes vidéos pour les mettre dans leurs vidéos pour dire du n'importe quoi. Ok, il n'y a pas de souci, soit, mais si au moins vous voulez prendre des clips de mes vidéos, faites au moins en sorte de dire la vérité quoi. J'ai envie de dire que voilà, je porte des grosses boucles, ok d'accord. J'ai des cheveux, non c'est pas des faux cheveux, ce sont mes vrais cheveux. Je ne fais pas de coloration, donc c'est le noir naturel de mes cheveux. D'accord, donc voilà. Donc parenthèse fermée, ce sont mes vrais cheveux, ok. Ce sont mes vrais cheveux. Je pense que tu peux voir que ça pousse au naturel. Il n'y a pas de lace, il n'y a pas de je sais pas trop quoi. Les choses qu'aujourd'hui tout le monde... C'est trop compliqué. Tout ça c'est trop compliqué pour moi, d'accord. Les histoires de lace, de faux cheveux, de tout ça. Déjà ce sont des choses que je supporte pas forcément. J'en porte quand je sais pas quoi faire de mes cheveux. Mais c'est vraiment très très rare. Je pense que depuis que tu es sur cette chaîne, tu as dû remarquer que j'ai tout le temps mes propres cheveux. Parce que tout simplement je trouve que c'est encore plus simple de porter ses vrais cheveux que de se prendre la tête avec des laces, des frontales, des 365, des 565, j'en sais rien. Donc voilà, après c'est pas c'est un choix personnel hein. Après vous faites ce que vous voulez, tu fais ce que tu veux, tu portes ce que tu veux, il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi personnellement je préfère mes cheveux naturels. Ok, j'ai aussi les cheveux défrisés parce que quelqu'un va me dire ah t'as pas les cheveux naturels, t'as les cheveux défrisés, c'est déjà naturel. Ok, j'ai les cheveux défrisés tout simplement parce que au début quand j'avais coupé mes cheveux, je partais avec l'intention de rester nappy, enfin de rester avec les cheveux crépus. Mais je n'ai pas su les entretenir, donc vu que je ne savais pas comment le faire, je me suis dit je vais défriser parce que je trouve que les cheveux défrisés c'est plus simple. Enfin tu sais pas quoi faire, tu te fais un pompon et puis c'est tout, tu sprays de l'eau dessus et puis tu les attaches tout derrière et puis c'est rapide, c'est facile. Alors que les cheveux crépus il faut tout le temps, voilà, après tu me diras oui c'est ce que Dieu t'a donné, nanana, enfin... Il y a des débats dans lesquels sincèrement j'ai pas envie de rentrer, d'accord. Excusez-moi mais... Non en fait non ne m'excusez pas mais je préfère avoir mes cheveux naturels, ok, enfin défrisés, d'accord, voilà c'est plus simple pour moi et ça rend mieux avec ce que j'aime et puis voilà. Donc voilà. J'ai les cheveux défrisés et j'utilise le Dark and Lovely, ça dépend des fois Dark and Lovely pour défriser, j'utilise le moins fort hein, parce que j'ai les cheveux vraiment très très fins et très très fragiles, donc j'utilise le moins fort ou alors Olive Oil. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de mon shampoing, de mon défrisage, de ma non-couleur. Et voilà. Ensuite pour l'entretien, je garde les choses aussi, mais vraiment très 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 simple. Et je réutilise en fait les huiles. Donc je réutilise ces deux huiles, ricin et karité, auxquelles je mélange un soin. Donc celui-là c'est crème de soin réparation intense sans rinçage à l'huile de ricin et à la sève d'érable. Ce truc je l'ai découvert récemment. Il sent super bon ces deux. C'est de qui? C'est de Garnier. Oh là là my god. Garnier franchement je trouve que leurs produits sont super bien adaptés. Ils ont des produits qui sont super bien adaptés aux cheveux crépus, aux cheveux naturels. Et cette gamme j'ai toujours été, enfin cette marque j'ai toujours été satisfait avec eux. Donc ça c'est ce que j'utilise, donc je le mélange à l'huile de ricin, à l'huile de karité et à de l'eau que je mélange et ça me fait un vapeau, d'accord. Donc je me fais un vapeau, donc ça donne ça parce que à l'intérieur en fait c'est jaune. Donc voilà, je me fais un vapeau, donc de l'eau mélangée à ça, mélangée aux huiles. Et ça me donne le vapeau. Donc sachant que je mets 2 tiers d'eau et le 1 tiers qui reste moitié huile et moitié ce produit là, je mélange bien et voilà. Et donc je le secoue quand je veux me coiffer, quand je veux enfin à chaque fois que je veux me coiffer, quand je termine de me laver les cheveux aussi. Mais j'utilise l'après-shampoing, donc c'est la même gamme hein, comme je te disais.
huile de ricin, sève d'érable et ça sent vraiment, ça sent très bon ce truc, ça sent juste super bon quoi. L'après-shampoing qui est de la même gamme que le soin après, voilà. Donc après m'être lavé les cheveux, je mets l'après-shampoing que je garde environ 5 à 10 minutes. Et quand l'après-shampoing en fait, je le mets juste sur les longueurs en fait, tu vois. Je ne le mets pas sur les racines parce que normalement t'as pas besoin de le mettre sur les racines, je sais pas trop. Mais en tout cas, je me concentre pas sur les racines, je me concentre plus sur mes longueurs. Alors donc j'attache ma tête de papier, donc je couvre mes cheveux de papier film. Donc forcément, vu que je ne peux pas couvrir juste les longueurs, je couvre l'entièreté de papier film pour permettre vraiment, parce que j'ai vu ça, c'est une astuce que j'ai vue c'est Christina qui le donnait dans les Reines du Shopping, qui le donnait en disant que les écailles en fait des cheveux s'ouvrent au contact de la chaleur. Vu que déjà on a fait le shampoing, ça ouvre les écailles des cheveux et donc ça permet en sorte que quand on vient mettre le produit, que ça puisse vraiment pénétrer. Et le fait de couvrir avec le papier film fait en sorte que ça crée de la chaleur qui favorise en fait comment dire, qui favorise la pénétration en fait du produit dans les cheveux. Donc voilà, donc j'entoure ma tête du papier film, je le garde 10 minutes, ensuite je rince et après c'est bon. Généralement j'aime bien le laisser sécher à air libre, donc j'évite au maximum de mettre de la chaleur. Enfin ça c'était plutôt au début, maintenant, mais généralement j'aime bien laisser sécher à air libre parce que après je viens passer avec le fer à lisser. Enfin je me fais des boucles comme tu vois là, je me fais des boucles avec le fer à lisser, donc du coup pour éviter en fait le maximum de chaleur sur mes cheveux, voilà, je laisse sécher à l'air libre. Mais sinon quand j'utilise le sèche-cheveux, je le mets au milieu pour que ça soit ni trop chaud ni trop froid, pour pouvoir sécher assez bien. Et c'est tout ce que je fais sur mes cheveux. Non, je ne mets pas de masque parce que j'avais vu quelqu'un m'a demandé si je faisais des masques ou pas. Non, je ne fais pas de masque pour les cheveux. Et voilà, donc comme je te dis, je reste vraiment minimal en ce qui concerne mes soins de cheveux parce que avant, enfin quand on a grandi, on nous a appris à mettre différentes sortes d'huile, à faire des bains d'huile et tout ça. Je trouve que c'est vraiment trop gras et pour moi je trouve que ça étouffe en fait le cuir chevelu. Toutes ces huiles là, ça étouffe le cuir chevelu. Faire des bains d'huile pour laisser reposer, ensuite laver et laisser ok, mais mettre les huiles comme on nous a appris quand on était petit là, quand on a grandi, enfin comme on a grandi au pays là, pour ceux qui ont grandi au pays ou alors ceux qui grandissent dans des familles africaines, enfin voilà, mettre trop d'huile là, moi je trouve que ça étouffe en fait le cuir chevelu et ça, selon moi, hein, ça empêche les cheveux de pousser tout simplement. Donc voilà, il faut laisser les cheveux respirer, faire les soins qu'il faut faire, mais laisser les cheveux respirer, surtout laisser le cuir chevelu respirer vu que le cheveu grandit à partir de la racine. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que oui, la vidéo t'aura plu, j'espère que la vidéo aura répondu à toutes tes questions. Voilà, si tu as d'autres questions par rapport à mes soins ou autres, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Ou alors si c'est vraiment très intéressant, j'en ferai l'objet d'une autre vidéo, d'une prochaine vidéo. Donc voilà, d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.